Est-ce que tu as souvent des regrets? Tu as l'impression que tu as une espèce de rancune qui te suit, comme si tu avais les fantômes de ton passé qui étaient encore accrochés à toi. Ou peut-être tu as souvent l'impression de revivre les mêmes émotions du passé, qui sont probablement reliées à des événements qui ont été assez douloureux pour toi. Mais ces deux signes-là, c'est certainement un signe justement que tu n'as pas accepté ton passé. Et dans les 2 dernières semaines, je t'ai donné 8 trucs pour pratiquer l'acceptation de soi. Aujourd'hui, je poursuis avec mon dernier truc qui est d'accepter ton passé. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est d'aider les personnes comme toi à avoir une vie qui est plus douce, plus authentique avec qui ils sont réellement. Et pour ça, il faut absolument que tu travailles ton estime de toi. Tu ne réussiras pas à être toi-même si tu n'as pas confiance, si tu ne t'estimes pas. Donc, c'est pour ça que je partage ce beau contenu-là avec toi. J'espère que ça va t'aider à débuter un super beau travail sur toi. Première chose que je veux te préciser par rapport au fait d'accepter ton passé, c'est que accepter son passé, c'est certainement pas l'oublier. On le sait aujourd'hui, les recherches l'ont vraiment démontré. Ton cerveau là, oublie jamais rien. Fait que tu as le choix. Tu peux soit te faire croire que ça va finir magiquement par disparaître toutes tes émotions qui te suivent encore aujourd'hui, que tu vas finir par oublier tout ce qui s'est passé qui est plus difficile pour toi, ou tu peux faire face à la réalité puis prendre le temps de bien nettoyer tes souvenirs qui sont assez douloureux. Puis tu sais, par rapport au passé, à tout ce qui est déjà arrivé, on peut travailler avec ça exactement comme avec nos peurs, c'est-à-dire de les noter, puis d'observer, je dirais plutôt de les observer et de noter leur impact. Donc, ça va avoir quoi, ça, comme effet? Mais tu vas voir que ça va tout de suite diminuer le trop-plein d'émotions qui est associé avec tout ce qui s'est passé avant. Donc, de rester assis d'une manière un peu objective, comme si tu étais une tierce personne qui regardait un film des événements qui s'est passé. Donc, de vraiment pouvoir observer les faits, qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est-à-dire sans avoir trop plein d'émotions, sans trembler, sans avoir peur, sans pleurer, être en colère. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de te pratiquer à faire de l'observation de l'événement comme si tu y étais, mais sans avoir le trop plein d'émotions. Et justement, si tu sens pendant que tu fais ça, que tes émotions sont dans le tapis, que tu perds le contrôle, je t'invite à visionner la vidéo juste ici. Tu vas voir, ça va te donner des trucs pour te ramener à un état qui est beaucoup plus sécuritaire, qui est beaucoup plus calme. Et je veux juste te dire qu'il y a certaines douleurs qui sont par rapport à ton passé, peut-être des événements que tu as vécus, il y en a qui sont vraiment plus durs que d'autres à accepter. Donc, si tu fais ce travail-là, puis tu te rends compte que il y a vraiment des choses qui sont difficiles, ça fait revivre des émotions qui sont très vives, je ne peux que t'encourager à te faire accompagner là-dedans. Puis sens-toi pas faible de demander de l'aide, là, je te le confirme, il y a des choses qui sont trop significatives, des choses qui sont trop graves pour qu'on réussisse à passer par-dessus, par nous-mêmes. Fait que sens-toi pas mal d'aller chercher l'aide que tu as besoin. Ça va juste t'aider, ça va juste rendre ton processus vraiment moins douloureux puis aussi moins long, pour essayer de réduire ça le plus possible dans cette phase-là qui va être plus difficile pour toi. N'hésite pas à te faire accompagner. Ça a été démontré que le fait d'essayer de supprimer des pensées intrusives, donc tout ce qui a rapport à ton passé, quand tu essaies de l'oublier, de le faire disparaître, ça t'amène du stress. Ça te génère automatiquement du stress. Je te l'ai dit au début, ton cerveau oublie rien. Fait que c'est vraiment pas la bonne solution à adapter. Si tu es dans un endroit qui est
Où est-ce que tu te sens confortable de faire ça? Donc, je te parle pas nécessairement juste d'un endroit physique, mais aussi un endroit dans toi, hein, où est-ce que tu te sens capable d'affronter les événements de ton passé, donc de vraiment peut-être revivre certaines émotions, d'être objectif par rapport à ce qui se passe dans toi. Donc, si tu es capable d'accepter toutes les émotions qui montent et pas essayer de les supprimer, tu vas voir que ça va tout de suite t'amener une espèce de confort émotionnel, hein, comme si les mêmes émotions que tu vivais vont soudainement avoir un moins grand impact sur ton bien-être, hein, sur comment tu te sens en général. Donc, n'hésite pas si tu te sens capable, ou peut-être à le faire aussi durant une consultation avec un professionnel qui va pouvoir justement t'aider si ça devient trop, puis tu perds le contrôle. N'hésite pas à faire ça. Si tu veux avoir des trucs justement pour gérer peut-être ton trop-plein émotionnel quand tu essaies justement de revivre certaines choses de ton passé, de te montrer franc par rapport à ce qui se passe, de pratiquer l'acceptation de ton passé. S'il y a des émotions trop fortes qui montent, je t'invite à regarder la vidéo ici. Ça va te donner des trucs super faciles que tu vas pouvoir appliquer pour te ramener justement à un espace dans toi qui est plus sécuritaire, qui est plus calme. Ah, ça sert à rien non plus de te faire vivre des émotions extrêmes, là. Regarde la vidéo, ça va certainement te donner un petit coup de main là-dessus. En terminant, je veux juste te dire que d'essayer du moins d'accepter ton passé, ça peut juste t'aider à t'accepter toi, parce que évidemment que ton passé fait partie de toi, mais attention, il ne te définit pas, hein. C'est une partie de toi, mais tu peux certainement bien vivre, apprendre à vivre avec cette partie de toi qui ne te définit pas. Tu es bien plus que ton passé. Si tu as aimé mon contenu d'aujourd'hui, je t'invite à liker ma vidéo, partager aussi au plus grand nombre de personnes possible. Puis, écoute, en terminant, je te parle rapidement de mon outil gratuit que j'ai pour toi. Si tu as envie d'apprendre à prendre du temps pour toi sans te sentir coupable, tu as juste à cliquer sur le lien plus bas pour télécharger mon guide 3 étapes, super simple. Après ça, tu vas avoir une méthode pour justement être capable de conjuguer avec les gens qui te font des demandes, puis toi qui essaies de dire non en tout ça. Fait que n'hésite pas si tu as envie de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une belle semaine. À bientôt.